Bonjour, dans la capsule d'aujourd'hui, je vous parle à nouveau de Canva et de l'écriture magique, mais cette fois, je vais vous montrer comment l'utiliser d'une autre façon, c'est-à-dire de partir d'un texte, d'en faire une version simplifiée, même de traduire un texte et d'apporter des précisions au texte comme un lexique, des questions de compréhension, etc. Donc, je vous ai partagé dans le courriel plus bas un lien vers le modèle Canva qui contient des textes. Donc, quand vous allez arriver sur le modèle, donc vous allez voir, moi, je peux modifier le modèle, mais pour vous, ça va être utiliser le modèle. Donc, moi, comme c'est mon modèle, je peux pas créer une copie. Donc, ça va être important là, de descendre pour voir ces menus-ci. Donc, moi, je vais faire modifier. Et ce que je vais vous montrer dans le... Oh, ça, c'est un petit peu trop gros. Donc, je vais fermer les fenêtres qui sont là. Donc, ici, c'est mon texte original. Donc, c'est un texte narratif sur le mois de décembre. Donc, ensuite, on va se rendre dans la page plus bas. Et ici, vous allez sélectionner la boîte de texte qui contient le texte. Donc, c'est la même version que plus haut. Et là, cette fois-ci, vous allez avoir accès au crayon magique, donc l'écriture magique ici. Et on va sélectionner transformer le texte. Et là, c'est ici que vous allez copier la requête A, donc la première option. Donc, on va demander ici, je vais copier dans la boîte de texte. Donc, on demande de simplifier ce texte pour qu'il soit accessible à des élèves. Donc là, ça va être ici qu'on va devoir venir spécifier. Donc, on pourrait avoir un même texte, l'adapter pour différents groupes d'âge. Toutefois, on peut aussi, pour des élèves en francisation de niveau 1, ou on pourrait dire des élèves nouvellement arrivés au Québec de 10 ans. Donc là, on vient vraiment préciser là, ce qu'on souhaite. Et ensuite, on a parlé là, de garder seulement les idées importantes dans un vocabulaire simple. On pourrait même insister sur très simple et un ton bienveillant. Bon, on n'a pas nécessairement besoin de préciser le ton, mais on lance la requête. Donc là, il va me simplifier le texte qui est là. Et là, je peux juger là, si c'est exactement ce que je souhaite ou encore comme ça, mais voir plus, avoir plus de propositions. Et si c'est la version qui vous plaît, on fait tout simplement remplacer. Donc là, vous voyez, il m'a remplacé mon texte ici. J'ai mon texte original. Je pourrais dupliquer ma page ici et en faire une autre version. Donc là, j'ai parlé de niveau 1. Je pourrais faire une version niveau 2. Et ensuite, donc ici, je vais réutiliser ma version simplifiée et cette fois-ci, je vais utiliser la requête B qui me demande de créer un lexique. Donc, vous voyez, là, je sélectionne à nouveau ma boîte de texte et je clique sur transformer le texte et je vais lui demander, donc, à partir de ce texte, créer un petit lexique de, là, vous adaptez le nombre de mots, important avec une définition simple. Moi, j'ai demandé un exemple en contexte et un emoji pour illustrer. Donc, peut-être que vous allez vouloir, comme on est dans Canva, utiliser une image, là. Bref, c'est pas très important. Et on demande aussi d'adapter à des élèves, des adultes débutants en français, des adolescents, des élèves du primaire. Donc là, moi, je vais me demander pour des élèves du primaire. Donc, on va enlever ça ici. Et ce que j'ai placé dans votre requête, dans votre courriel, c'est que euh, organiser le tout sous forme de tableau, parce que ça peut être intéressant de ne pas l'avoir sous forme de texte qui se défile. Là, vous allez voir, on va voir ce que ça va donner. Donc là, il va me créer un tableau. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'organiser l'information que si ça avait été sous forme de texte. Donc, on dirait qu'il n'a pas très bien compris. Là. Ah oui, il a mis des emojis. Donc, décembre, peut-être que nous, on pourra le remplacer avec une image de Canva. Mais bon, là, pour cette fois-ci, euh, on va le faire ajouter à la suite. La différence, c'est que là, sinon, il va me remplacer mon texte qui est là. Donc là, je vais ajouter à la suite et mon tableau est ici que je peux déplacer là, dans la page suivante. Et là, je pourrais éditer. Là, donc, je peux venir agrandir mon tableau.
Et là, ici, si ça ne me plaît pas, en fait, je peux tout simplement venir dans le menu éléments et cliquer sur décembre pour trouver, par exemple, ici, là, ça pourrait être une page de calendrier, là, où le sapin, là, je trouve que quand même c'était quand même parlant là, d'avoir donc décembre. On pourrait chercher le mot partage et là, trouver une illustration qui signifie bien ou une image là, qui signifie bien le partage. Donc ici, on voit des élèves qui partagent les bonbons. Donc, vous comprenez là que je le ferai pas complet, mais vous pouvez faire un lexique là, facilement et aussi organiser de l'information. Fait que là, c'est à vous de le mettre en forme. Donc, on peut faire des lexiques comme ça. On pourrait faire des questions de compréhension, différents niveaux aussi. Donc, je pourrais faire des questions pour mon texte plus élaboré. Tout ça se fait dans le même document. Et ici, donc là, j'ai ma version complète, là, la version originale du texte. Mais ce que je voulais vous montrer pendant que je suis dans le texte, c'est qu'on peut traduire un texte aussi très facilement. On peut traduire une création complète en venant par ici. Donc, traduction, là, ça va traduire le document complet. Par contre, je peux venir ici et tout simplement choisir traduire du texte. Donc, vous voyez, il y a les trois petits points. Je peux aussi avoir accès en cliquant de droit. Donc, il y a deux façons là, d'avoir accès à ce menu-ci. Et là, je vais choisir traduire. Et là, je choisis ce que je veux traduire dans la page. Donc là, le titre, je pourrais le traduire également. Donc là, ils m'ont sélectionné deux boîtes de texte et je choisis la langue dans laquelle je veux traduire le texte. Et est-ce que je traduis toutes les pages ou traduire un texte dans la page actuelle? Donc moi, je vais juste traduire ma page actuelle. Et là, je vais faire traduire. Et vous allez voir, il m'a créé une autre page. Donc, mon texte original reste là. Et j'ai mon texte en arabe qui est ci-dessous. Donc, parfois, là, ça peut être aidant pour des élèves de faire une première lecture dans leur langue et par la suite le faire en français. Donc, là, ça vous permet de le faire très facilement en le traduisant. Donc, vous pouvez imprimer les deux versions. Donc, l'élève le lit d'abord dans sa langue et ensuite le lit en français. Donc, ça peut être très aidant. Donc, vous pouvez tout monter le matériel pour votre classe ici. Et ensuite, évidemment, là, vous le partagez. Donc, vous le téléchargez en format PDF, par exemple, pour pouvoir l'imprimer par la suite. Donc, voilà, l'écriture magique de Canva peut vraiment nous permettre de faciliter la différenciation pédagogique et d'être plus inclusif aussi, de pouvoir accompagner nos élèves peu importe, là, donc là, j'ai parlé de langue, mais ça peut être une question aussi d'élèves avec des troubles d'apprentissage. Donc, on peut vraiment les accompagner plus facilement avec tout ça intégré dans la suite Canva. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Bonne journée!